Bienvenue sur Médian dans ce nouveau numéro d'Hebdo Santé pour parler d'une maladie très souvent considérée en Afrique comme tabou parce que c'est un patient en honte. Et cela s'explique peut-être par l'emplacement de la pathologie elle-même. Il s'agit de la maladie hémorroïdaire. Quelles en sont les causes, les symptômes et les traitements? Eh bien, nous en parlons avec vous. Docteur Eddy Eric, bonjour. Bonjour à vous. Alors, vous êtes un médecin généraliste. Merci en tout cas et bienvenue sur notre plateau. Quel est votre intérêt pour cette maladie, la maladie hémorroïdaire? Déjà, merci à vous pour l'invitation. C'est une maladie qui mérite qu'on s'y penche véritablement parce que, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, c'est une maladie qui est un peu honteuse pour les patients. Et je pense pour ma part que c'est une maladie comme toute autre qui mérite qu'on puisse s'y attarder. D'accord. C'est une maladie qui est le premier motif de consultation dans le service de pathologie du CHU. Donc, vous voyez un peu l'importance de cette maladie. Donc, il faut en parler pour que les patients se sentent vraiment à l'aise et qu'ils sachent qu'il y a aussi un traitement qui existe. Bien sûr. Également avec nous sur ce plateau, M. Mamadou Ouattara, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes le président de l'Organisation nationale des associations des praticiens de médecine traditionnelle des districts sanitaires de la Côte d'Ivoire. Oui. Alors, votre organisation, ça va? Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Et donc, il y a 113 décès sanitaires en Côte d'Ivoire. Et dans chaque décès sanitaire, il y a une association des praticiens de médecine traditionnelle sous l'autorité du directeur départemental de la santé. On sent que vous êtes véritablement organisé là. Et oui, nous sommes très bien organisés parce que depuis la loi de 2015 et puis le code d'éthique et de déontologie de 2016, il faut une structuration au niveau de la médecine traditionnelle pour ne pas faire autre chose que ce que les autorités pensent par exemple de la santé parce que c'est un corps de métier assez spécial. Il faut faire très attention. Il y a besoin d'être réglementé. Justement, il faut une très bonne réglementation. Bien sûr. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci. Et nous permettre de voir l'importance donc de cette maladie, comment la reconnaître, les symptômes et comment donc la traiter. Pour commencer, je vous propose 7 éléments réalisés par Eman Dogo pour voir un peu le vécu de quelques personnes au sujet de la maladie hémorroïdaire. C'est manifesté quand je suis tombée enceinte. Je me suis rendue à l'hôpital, j'avais du mal à m'asseoir, j'avais du mal à vraiment, j'avais du mal à m'asseoir. Et j'ai été voir la sage. Après une consulte, on me dit non, mais c'est une hémorroïde qui a déclenché. C'est une maladie que tout le monde porte sur soi, mais à mon niveau, effectivement, je peux dire que je porte la maladie aussi. J'ai eu, et une fois, je suis allé à la selle, et à ma grande surprise, au moment où je me nettoyais, tout était rouge dans l'assiette. Et j'ai pris peur, j'ai fait appel à ma femme. Elle est venue, on a constaté que c'était ça. Ça m'a vraiment fatiguée. Ça m'a fatiguée. Quand tu vas à la selle, ça te fait couler du sang, tu es tout le temps constipé, ceci, cela. Si c'est maltraité, si ce n'est pas soigné, à la longue, cela peut causer des dégâts vraiment à tous les niveaux, que ce soit chez la femme comme chez l'homme. Docteur Eddy, c'est une maladie que tout le monde porte. Merci beaucoup. En fait, cet élément est très intéressant. Vous voyez un peu les connaissances de la population sur la maladie hémorroïdaire. Eh bien, la maladie hémorroïdaire, déjà, comme le nom l'indique, il y a maladie et il y a hémorroïdes. Eh bien, les hémorroïdes sont des structures vasculaires que tout le monde a. Tout humain a les structures vasculaires, les hémorroïdes. Et c'est donc la manifestation pathologique, donc une maladie qui vient pour déranger tout. Donc, tout le monde a des hémorroïdes. Nous avons tous des hémorroïdes. Effectivement, on a tous des hémorroïdes. D'accord, donc c'est un organe. Oui, c'est une structure vasculaire. Des vaisseaux, des artérioles, etc. C'est une structure vasculaire. D'accord. Et lorsque ces hémorroïdes sont atteints, voilà, lorsqu'il y a un dérangement, si on peut le dire ainsi, un dégât, une transformation pathologique, on parle donc de maladie hémorroïdaire. D'accord.
Et les hémorroïdes sont situées donc au niveau de l'anus, c'est ça? Bien sûr. Au niveau de l'anus, il y a une structure, il y a une partie interne, une partie externe. Donc au niveau de l'anus. Et quand il y a une transformation pathologique, c'est-à-dire qu'il peut avoir ce qu'on appelle les gonflements et une inflammation. Donc là, on parle de maladie hémorroïdaire. Voilà. Et là, Monsieur Ouattara, on a les hémorroïdes, comme il a dit, les hémorroïdes externes et internes. Oui. D'accord, donc la maladie peut se manifester en dehors comme à l'intérieur. Oui, dedans, donc au niveau du rectum, et puis dehors, ça c'est donc la partie visible, c'est l'anus. Mais pour dire que par rapport à l'élément, c'est pas tout le monde qui fait la maladie. C'est quand il y a la maladie qu'on parle donc de maladie hémorroïdaire, parce que comme il y a quelqu'un dans l'élément qui disait que tout le monde a les hémorroïdes, effectivement, tout le monde a ces veines-là qui sont situées au niveau du rectum et puis de l'anus, mais tout le monde ne développe pas la maladie hémorroïdaire. D'accord. Alors, on a beaucoup de questions au sujet donc de cette maladie. J'ai des questions, mais nous allons d'abord prendre celle des téléspectateurs que notre reporter Mandogo a interrogé. Bonjour docteur. Si je souffrais encore de la maladie d'hémorroïdes, quels conseils pouvez-vous me donner? Quels conseils pouvez-vous me donner pour que cette maladie finisse et que j'en donne à d'autres personnes pour que ces personnes aussi puissent suivre pour ne pas avoir la maladie? Bonjour docteur, j'ai 2 questions à vous poser. La première, je voudrais savoir la définition exacte de l'hémorroïde. C'est que l'hémorroïde, quels sont les symptômes, les causes? Et deuxièmement, une femme atteinte de l'hémorroïde, quelles sont les conséquences directes de l'hémorroïde ainsi que l'homme aussi? Maintenant, quels sont les soins appropriés qu'on pourra apporter? Parce que moi, j'ai appris qu'on ne peut pas guérir de l'hémorroïde. Mais est-ce que vous pouvez me dire ouvertement que l'hémorroïde se guérit? Docteur, voilà mon problème. Voilà ce que j'ai vécu à travers ce que j'ai constaté dans le WC. Et par les médicaments indigènes, je porte toujours la maladie sur moi. Et le docteur, qu'est-ce qu'il doit faire dans ce sens-là? Puisque je sais que j'ai encore quelques années à vivre. Qu'est-ce que je fais avec l'hémorroïde? Comment je dois me soigner? À qui m'adresser exactement pour que j'aie ma santé exactement? Alors, donc, on a toutes les questions là. Comment on peut définir la maladie hémorroïdaire, les symptômes, les causes, les traitements. Alors, on va donc commencer donc par la définition. Là, vous l'avez déjà donnée. Oui. Voilà, donc on sait déjà les hémorroïdes. Qu'est-ce que c'est que la maladie hémorroïdaire? Hémorroïdaire. Effectivement. Ok. Alors, ça se manifeste, on l'a dit également, par des gonflements. Oui, mais on va un peu s'attarder là-dessus. Parce que la maladie hémorroïdaire, comme l'a dit M. Ouattara, tout le monde a des hémorroïdes, comme je le disais. Et tout le monde ne fait pas la maladie. Et c'est quand il y a une transformation pathologique donc, que nous faisons la maladie. Et donc, les symptômes, il faut dire qu'il y a effectivement, comme on l'a dit, la douleur. Il y a la douleur au niveau de l'anus. Il y a des saignements qu'on appelle les rectorragies. La personne peut aller aux toilettes et constater, comme l'a dit le monsieur dans l'élément qu'on a vu, constater qu'il y a du sang dans les toilettes, dans la cuve des toilettes. Donc, ce sont les rectorragies. Il peut y avoir effectivement des prurites, des démangeaisons, des suintements et aussi le gonflement qui est appelé le prolapsus. Au niveau de l'anus, il peut y avoir un prolapsus, donc une extériorisation de ces hémorroïdes-là. Voilà, c'est un peu les symptômes de la maladie hémorroïdaire. Docteur Idi a parlé donc de douleur, M. Ouattara. C'est une maladie qui est caractérisée par la douleur au niveau de la partie anale. Et généralement par la douleur, parce qu'il y a déjà souvent, il n'y a pas les douleurs qui se manifestent comme ça peut être des démangeaisons aussi, et puis les saignements, il y a des saignements qui surviennent sans douleur aussi. Donc il n'y a pas que les douleurs. Il n'y a pas que les douleurs, d'accord. Alors, c'est une maladie dont on ne guérit pas. C'est ce qu'on a entendu dans l'élément tout à l'heure. C'est ce qu'on a entendu dans l'élément. Et dans l'imagerie populaire, on entend ça souvent. C'est une maladie avec laquelle on vit toute la vie. Merci beaucoup. Il faut dire que la maladie hémorroïdaire est un peu comme certaines maladies. En médecine moderne, il faut dire qu'on fait un traitement de confort. Et il y a des mesures hygiéno-diététiques qu'on donne aux patients. Tout à l'heure, la dame a demandé quel conseil on peut lui donner. Il y a des conseils de mesures hygiéno-diététiques. C'est-à-dire que c'est une maladie, il faut éviter d'être constipé. Parce qu'il faut dire que cette maladie-là, quand il y a des troubles intestinaux, des troubles digestifs,
à type de diarrhée, constipation, ça vient également réveiller cette maladie hémorroïdaire. On a également vu qu'une femme a dit que la maladie hémorroïdaire est survenue lorsqu'elle était enceinte. Effectivement, ce sont les facteurs favorisants. La grossesse dans le 3e trimestre, pendant l'accouchement ou même dans le postpartum immédiat, on peut avoir la maladie hémorroïdaire. Parce que vous verrez que la constipation, la diarrhée, l'accouchement, il y a un effort de poussée. Il y a une pression qu'on fait au niveau de l'anus qui peut effectivement permettre la stérilisation de ces hémorroïdes-là. D'accord. Voilà. Donc il y a des mesures hygiéno-diététiques, des médicaments antalgiques, anti-inflammatoires, des crèmes topiques, des vénotoniques qui peuvent vraiment aider une personne à mieux se sentir. Donc un traitement de confort. D'accord, quand vous parlez de facteurs, c'est en même temps les causes. Hein. Bien sûr, les causes. D'accord. Pour ajouter, c'est dire que la cause principale, c'est la constipation. La constipation qui donc entraîne cela. Et si les selles sont trop dures en descendant et qu'on pousse, ben, ça va blesser. C'est d'où les saignements qu'on constate lorsqu'on a ces crises hémorroïdaires. Alors, j'ai envie de vous demander, M. Ouattara, les patients que vous recevez généralement souffrant de cette maladie, quelle est la tranche d'âge? Bon, c'est toutes les tranches d'âge. Mais généralement, bon, ce qu'on reçoit le plus, c'est après l'adolescence, c'est-à-dire que les jeunes jusqu'aux personnes âgées. Voilà. Que ce soit les hommes que les femmes aussi. Il y a toutes ces couches-là que nous recevons pour des cas de maladie hémorroïdaire. D'accord. Alors, Dr Eddy a évoqué voilà. donc... Elle a parlé par exemple de prolapsus. Le prolapsus va intervenir chose un peu plus tard. C'est-à-dire que quand on pousse beaucoup trop, et à la longue, ça devient prolapsus, ça devient encore plus compliqué à traiter quand c'est au stade de prolapsus. Mais si c'est seulement les crises hémorroïdaires... Oui, prolapsus, parlons en français facile. Prolapsus, c'est lorsque le rectum sort. D'accord. Ça sort en général, lorsqu'on va à la selle, l'anus a tendance à s'ouvrir, et puis quand on finit net, ça se remet en place. Or là, le prolapsus, quand il sort, soit on est obligé d'aider avec la main pour pousser, ou bien pendant longtemps, il faut pour que ça puisse remonter. C'est ça qui est le prolapsus. Je voulais ajouter une chose. Il faut dire que comme on parle de prolapsus, la maladie hémorroïdaire a été définie en 4 stades. En 4 stades, tout à l'heure avec M. Ouattara, on en parlait. Il y a ce qu'on appelle le stade 1. Ça, c'est un stade où il n'y a pas forcément de prolapsus. C'est une phase où on a l'hémorroïde interne qui est congestive, mais il n'y a pas de prolapsus. La phase 2, il y a un prolapsus, c'est-à-dire que, comme il a dit, l'anus qui sort, et cela rentre spontanément. La phase 3, il faut dire que c'est l'anus qui sort, donc le prolapsus, et cela se fait, pour faire entrer, c'est manuellement, avec des instruments, la main, etc. Il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de, comme on dit, vous avez parlé de traitement de confort tout à l'heure. Oui. Il n'y a rien comme médicament pour aider... Il y a plusieurs médicaments qui existent, j'en viens. Vous avez parlé de, comme on dit ça déjà, manuellement. À force de faire entrer avec la main, ça ne va pas créer de... C'est pour ça qu'on a parlé de la maladie hémorroïdaire qui est une maladie honteuse. Parce que les personnes sont obligées eux-mêmes de faire ces manœuvres manuelles là, essayer de pousser avec la main pour faire entrer. Parce que quand l'anus sort, ça peut faire pratiquement 2 à 3 jours, 4 jours. Donc quand la personne voit que l'anus ne rentre pas, il essaie de pousser un peu avec la main. Et je termine avec la phase, le 4e stade, qui est le stade de prolapsus intermittent où il y a plus, ça ne rentre plus. Comme le disait M. Ouattara, à ce stade-là, c'est vraiment compliqué. Il y a des traitements qui sont plus invasifs, notamment la chirurgie, etc. Voilà, c'est un peu cela. Donc on peut arriver à ce stade-là où même en fait, je vais dire, cette membrane-là est fatiguée, ça ne tient plus, donc il faut envisager une chirurgie. Bien sûr. Waouh. C'est ça, c'est le 4e stade. À ce stade où on va dire que le prolapsus est... le stade de complication. Voilà, oui, c'est là où on parlera beaucoup plus de complémentarité entre la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle. D'accord. Puisque au niveau de la médecine traditionnelle, il y a des solutions donc, pour pouvoir faire rentrer définitivement ce prolapsus-là. D'accord. Mais comme on le disait, c'est beaucoup plus compliqué à traiter que simplement les crises hémorroïdaires. Alors, Dr Eddy, cela m'amène à vous demander, est-ce que je veux dire, la médecine moderne a montré ses limites face à cette maladie hémorroïdaire? Parce qu'on voit beaucoup de gens qui se tournent de plus en plus vers la médecine traditionnelle, naturelle. Naturellement, mais il faut dire que la médecine moderne n'a pas encore montré ses limites. Vous savez qu'il y a toujours des recherches qui sont faites sur plusieurs maladies et autres.
Au niveau de la maladie hémorroïdaire, il y a ce qu'on appelle le traitement de confort, comme je le disais. C'est-à-dire que lors de la crise hémorroïdaire, il existe une panoplie de traitements pour pouvoir gérer. Et c'est pour ça que j'ai tenu à définir les 4 stades. Au niveau des 3 stades, il n'y a pas de souci. Il y a des médicaments qu'on connaît bien, des anti-inflammatoires pour pouvoir gérer les douleurs, etc. Il faut dire qu'il y a aussi des médicaments topiques, des crèmes, où il y a des anesthésies, il y a beaucoup de choses pour pouvoir gérer. Et il y a des médicaments, des vénotoniques, qui permettent effectivement à ce prolapsus de pouvoir rentrer. Voilà, donc la médecine a toujours une gamme de médicaments. Et bien sûr aussi avec les régimes hygiéno-diététiques, comme on l'a dit, dans la maladie hémorroïdaire, il faut éviter la constipation. Il faut éviter la constipation. Donc on va demander aux patients un certain nombre de choses. Il faut manger beaucoup de légumes, des nourritures riches en fibres, des nourritures riches en fibres alimentaires pour éviter la constipation. Boire assez régulièrement de l'eau. Il faut aller le plus souvent aux toilettes, etc. Tant que vous évitez la constipation, tant que vous évitez les diarrhées abondantes, prolongées, vous êtes un peu en sécurité. D'accord, là on rentre dans le cadre de la prévention. Je vais encore insister sur le traitement. Est-ce que vous avez donné des solutions médicales tout à l'heure? Vous avez parlé d'anti-inflammatoires. Est-ce que vous êtes d'accord, vous en tant que professionnel de la santé, avec les médicaments dits naturels? Les médicaments dits naturels, nous parlons de la tradithérapie. La tradithérapie. Bon, il faut dire que la médecine moderne n'est pas toujours, comme les gens le pensent, en contradiction avec la médecine traditionnelle, vu que les médicaments sont extraits des plantes. C'est le seul problème, comme on le disait, c'est le problème de dosage. Nous ne maîtrisons pas le plus souvent les dosages. Mais comme vous l'avez dit dans votre exposé, nous recevons des patients dans nos centres de santé qui nous disent je suis allé me faire soigner par un tradipraticien et j'ai eu satisfaction. Pour dire qu'on ne peut pas forcément balayer du revers de la main les progrès aussi de la médecine traditionnelle. Mais nous parlons de ce que nous savons. Nous parlons de la médecine moderne. Nous parlons des médicaments qui peuvent effectivement, qu'on fait les preuves, qui apportent un confort total aux patients. Et quand il suit, bien sûr, les conseils, les consignes des médecins, il évite d'avoir des crises répétées. Il évite de faire des maladies à répétition, des crises hémorroïdaires à répétition. Et il vit bien. Et il ne fait pas de crise et il est content et nous sommes heureux. Monsieur Ouattara, lorsqu'un malade vous arrive, est-ce que vous assurez qu'il, il vous est référé peut-être par un médecin, un docteur il dit vous amène un patient, ou alors le malade, moi je viens vous voir, je sens que j'ai la maladie hémorroïdaire. Oui, comment ça se passe? C'est pas toujours fait de façon formelle. Parce qu'on parle de plus en plus de collaboration. Il y a la collaboration. La médecine moderne et la médecine traditionnelle. Oui, il faut dire qu'il y a du chemin qui a été fait quand même. Pour nous qui avons vécu la période d'avant la loi et puis après la loi, nous constatons que la collaboration est de plus en plus effective. Donc, il y a des rencontres entre nous et il y a des références que nous faisons à la médecine conventionnelle et puis il y a des références qui se font, même si ce n'est pas de façon aussi formelle que ça, parce que avec les lois qui sont à leur niveau, c'est un peu plus compliqué, mais de nous, là-bas, ça se fait. Donc, il y a des médecins qui nous réfèrent aussi des patients. Vous savez que plus de 80% de la population a recours à la médecine traditionnelle. Bien sûr. Et quand les gens viennent avec l'expérience que nous avons, après consultation, nous faisons donc la prescription qu'il faut. Et puis, il faut savoir, comme il a dit, nous savons aussi qu'à un moment donné, si nous constatons que nous avons des limites, nous devons référer à la médecine conventionnelle. Il n'y a pas de honte en cela. C'est pour ça qu'il y a la complémentarité. Parce qu'en toute chose, il faut connaître aussi ses limites. Alors, je voudrais demander, est-ce que la médecine naturelle, puisque vous êtes un praticien de la médecine naturelle traditionnelle, est-ce qu'il y a aujourd'hui des remèdes efficaces contre la maladie hémorroïdaire? Oui, il y a de nombreux remèdes, comme je l'ai dit, que ce soit au premier stade, comme l'a dit le docteur, au 4e stade, pour toutes ces phases-là, nous avons des traitements qui ont montré leur efficacité. C'est la raison pour laquelle nous sommes beaucoup sollicités pour les cas de maladie hémorroïdaire. On peut en guérir totalement? Totalement, et voilà. Et on en guérit. Et puis, il est bien évident que le temps qu'on vit, on peut tomber malade. Mais ça veut dire que vous êtes venu, vous faites une crise hémorroïdaire, vous traitez, vous êtes guéri.
Si vous suivez les conseils, comme l'a dit le docteur, par exemple, même les positions assises trop prolongées, aussi, c'est un facteur qui peut entraîner cela. Si vous n'êtes pas constipé, vous buvez suffisamment d'eau, et puis on a les fruits, les légumes à profusion dans nos pays. Mais malheureusement, les gens consomment très peu cela. Donc, ça favorise la survenue des crises hémorroïdaires. Alors, assez rapidement, à partir de quel moment on met le traitement en route? Il faut dire que, comme vous l'avez dit, assez rapidement, dès les premiers signes. Vous voyez, le plus souvent, quand les gens viennent à l'hôpital, ils vont vous dire, j'ai constaté qu'il y a des saignements dans mes selles. Je suis allé aux toilettes et j'ai vu qu'il y avait du sang dans les toilettes. Et le médecin va faire un examen complet. Il va vraiment examiner le patient pour voir si ce n'est pas vraiment une maladie hémorroïdaire ou bien s'il n'y a pas d'autres choses. Parce que comme l'a dit M. Ouattara, celui qui est constamment constipé, il peut avoir des fissures anales, etc. Donc le médecin va faire la différence entre toutes ces pathologies-là et voir s'il s'agit effectivement d'une maladie hémorroïdaire. Et quand il s'agit d'une maladie hémorroïdaire, on met en place en même temps le traitement. Comme je l'ai dit, il y avait plusieurs médicaments qui peuvent réellement résoudre le problème du patient. D'accord. Alors, donc, on a enregistré les préoccupations des téléspectateurs tout à l'heure. On a vu les causes, on a parlé du traitement, mais également, il est revenu les conséquences. Les conséquences, la dame l'a si bien dit, oui. Si ce n'est pas traité, il peut y avoir des complications. Alors, quelles peuvent être les conséquences de la maladie hémorroïdaire mal traitée? Il faut dire que la médecine vraiment prend le patient dans son entièreté. Il y a déjà le volet psychologique. C'est-à-dire que c'est une maladie, comme on l'a dit, qui était vraiment honteuse pour certaines personnes. Et M. Ouattara l'a dit. Vous avez des personnes qui font un travail où ils sont constamment assis. Le fait d'être assis pendant des heures et des heures, et bien, quand ils développent la maladie hémorroïdaire, bien sûr, ils ne pourront pas travailler. Vous prenez des professions où on s'assoit pendant longtemps pour travailler. Quand il y a la maladie hémorroïdaire, déjà, ils ne pourront pas encore s'asseoir pour faire le travail. Donc déjà, ça fait un point négatif sur le plan professionnel, etc. Il y a aussi le fait que cette maladie-là est une maladie, si on ne la traite pas, elle devient vraiment invalidante le plus souvent. Parce que ces personnes-là n'ont pas le temps, ne peuvent pas s'asseoir, ne peuvent pas se tenir pendant longtemps, vu qu'il y a des douleurs intenses, etc. Donc, ça fait un frein au niveau de la profession, etc. Et pour la personne, les conséquences, il y a souvent des problèmes pour l'homme, au niveau érectile, etc. Parce qu'un homme doit vraiment être un homme, comme on le dit en Côte d'Ivoire. C'est la maladie hémorroïdaire oui, mais si elle est prolongée, vu que il y a une communication de l'anus au niveau de... Ça peut entraîner des problèmes à la longue, des problèmes érectiles, etc. Monsieur Ouattara, oui. Alors c'est inquiétant, la maladie hémorroïdaire peut avoir des répercussions sur la fonction érectile. Bon, il faut dire que je pense qu'on doit pousser encore plus des recherches dans ce sens-là, parce que quand devant marche, parce que derrière marche. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. D'accord. Voilà. Bon, les gens officiellement disent qu'il n'y a pas de relation directe entre les maladies hémorroïdaires et la dysfonction érectile. Mais pourquoi la plupart de nos médicaments qui traitent les cas d'hémorroïdes ont aussi des vertus pour booster la fonction érectile. Il a forcément un lien. Là. Voilà, donc c'est pour ça que je rejoins le docteur. En fait, scientifiquement, les gens disent qu'il n'y a pas de relation. Mais or, on constate que quand les gens ont ces problèmes de maladies hémorroïdaires, c'est difficile de bien fonctionner. D'accord. Et quand on leur donne les traitements qu'il faut pour résoudre ces problèmes hémorroïdaires, ils arrivent à être très performants. D'accord. Alors donc le constat c'est qu'aujourd'hui, c'est que tous les sexes sont touchés, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Tout le monde est touché donc par la maladie hémorroïdaire. Je développais comme ça encore. Oui, d'accord, oui, assez rapidement. Oui, assez rapidement, je le disais comme ça, effectivement. Je dis à la longue, ça peut entraîner des problèmes érectiles. Et chez la femme, vous voyez, la femme qui a déjà ça, c'est compliqué. Parce que quand elle prend une grossesse, on sait que lors de l'accouchement, il faut vraiment pousser. Et c'est une pression au niveau pour pouvoir faire sortir l'enfant. Et donc, une femme qui a déjà la maladie hémorroïdaire, lors de la poussée, il y a encore des douleurs intenses. Et c'est vraiment fatigant et gênant pour cette femme-là. D'accord. Voilà, et je pense que là, si la femme, déjà, si on sait
qu'elle traîne une maladie hémorroïdaire, les sages-femmes devront prendre les dispositions pour éviter qu'elle pousse à ça. On va terminer donc par les conseils. Vous en avez donné un peu déjà, docteur Eddy, mais on va donc terminer par ce point, afin que tous nos téléspectateurs repartent avec des consignes bien fermes pour éviter donc la maladie hémorroïdaire. Ok, merci. Je veux dire encore à toute la population que cette maladie-là ne doit pas être une maladie honteuse, parce que c'est une maladie comme toute autre. Et de nos jours, il y a tellement de conseils, tellement de médicaments pour pouvoir la traiter que les gens ne veulent pas avoir honte. Cette maladie, le traitement se fait à plusieurs niveaux. Il y a ce qu'on appelle les règles hygiéno-diététiques. Donc, on va demander aux patients de boire assez d'eau pour éviter la constipation, parce que le but, c'est d'éviter la constipation qui peut compliquer la maladie hémorroïdaire, la diarrhée, etc. Boire assez d'eau, éviter de manger beaucoup épicé, éviter de boire assez d'alcool et manger la nourriture riche en fibres alimentaires, etc. Il y a des médicaments, effectivement, comme je l'avais dit aussi, des médicaments antalgiques, anti-inflammatoires, topiques, etc. pour pouvoir améliorer le confort du patient. D'accord. Il n'y a pas d'examen pour voir un peu si, enfin comme dans beaucoup de maladies, aller dépister pour voir si les hémorroïdes vont bien, se portent bien ou pas, non? Bon, non. La maladie hémorroïdaire, le diagnostic est clinique. Des cliniques, on voit, on sait que c'est une maladie hémorroïdaire. D'accord. Un mot rapidement en termes de conseils, M. Ouattara, pour terminer. Oui, c'est juste pour abonder dans le même sens que Dr. Eric. Parce que les conseils qu'il a donnés, ce sont ces conseils que nous donnons très souvent aux gens. Et comme je l'avais dit dans la table aussi, il faut éviter de trop avoir une position assise. D'accord, c'est bien compris. Voilà, il est très important de suivre ces recommandations-là. Et puis, lorsque le besoin d'aller à la selle se présente, il faut y aller et il faut éviter de trop pousser. De trop pousser, sinon ça risque de créer ces fissures au niveau. Merci encore à vous, M. Mamadou Ouattara. Je rappelle que vous êtes le président de l'Organisation nationale des associations des praticiens de médecine traditionnelle des districts sanitaires de Côte d'Ivoire, donc vous-même praticien de médecine traditionnelle. Tout à fait. D'accord. En tout cas, merci à vous. Merci. Également à vous, docteur Eddy Eric. Vous êtes médecin généraliste. Merci pour tous les conseils que vous nous avez donnés. On en prend en tout cas, on va utiliser ça à bon escient. Merci infiniment. Bienvenue santé. C'est terminé pour aujourd'hui. Stéphane Tchapchet, Fareza Kora et Michel Yao étaient à la réalisation. Merci à vous qui nous avez suivis. Prenez soin de votre santé. À très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Média.